Hello et bienvenue dans cette vidéo bilan du mois de janvier. Je sais que j'ai un petit peu de retard, mais du coup vu que j'ai commencé ma chaîne YouTube la semaine dernière, ben je vais le faire maintenant et je pense que ça pourra intéresser certaines personnes. Du coup au mois de janvier j'ai lu 5, on va dire 5 livres et demi. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Mais c'était un assez bon mois. J'ai eu des très très bonnes lectures, comme des choses un petit peu moins bonnes. Et voilà, donc j'ai lu un seul livre de non-fiction. Je sais pas si ça vous intéresse aussi, mais je vais en parler quand même assez rapidement. Et puis je vais vous montrer tout ça. Du coup, le premier livre que j'ai lu, c'est Ashes, Falling for the Sky, qui est là du coup c'est la version collector, je crois. Ou du moins c'est, je sais pas si c'est collector, mais c'est l'intégrale. C'est-à-dire qu'il y a le tome 1 et le tome 2 fusionnés dans un seul livre. Et du coup, c'est un livre que j'avais repéré à l'aéroport quand je rentrais de Suède. Du coup, je passais par Paris pour rentrer à Nice. Et je l'ai vu, sauf que je voulais pas l'acheter parce que je me suis dit, j'ai pas envie de l'abîmer dans le voyage. Donc je l'ai pris en photo et dès que je suis rentrée chez moi, je l'ai commandé du coup. Et il est vraiment magnifique. Je sais pas si on le voit, mais en fait, il est argenté. Vraiment, il est métallique. Et il est trop beau. Et on a un jaspage, vraiment, je pense que c'est le jaspage le plus beau que j'ai de toute ma bibliothèque. Alors, est-ce que je le tiens bien là? Oui. Du coup, je sais pas si vous voyez, mais ça représente un homme et une femme qui s'embrassent. Voilà. Alors moi, avec le retour caméra, je ne le vois absolument pas, puisque c'est inversé. Ah oui, c'est bon. Donc voilà, il est vraiment très très joli. Et je vais vous montrer dedans aussi. Hop. Donc pareil, il est métallisé ici. Tac. La petite jaquette. Et à l'intérieur, du coup, on a aussi des illustrations. Ah, j'ai du mal avec les jaquettes, hein. Ça glisse tout le temps. Je sais pas si vous aussi, quand vous lisez, vous enlevez les jaquettes parce que à chaque fois ça glisse. Et voilà. J'aime bien le fait qu'ils aient utilisé du jaune fluo. C'est une couleur qu'on voit pas souvent, je trouve, dans les livres. Du coup, on peut dire que j'ai commencé l'année avec une pépite. Enfin, moi, je l'ai vraiment adoré. Ça a été un coup de cœur. Et du coup, ça parle d'une jeune femme qui s'appelle Sky, qui rentre à l'université. Et elle se dit qu'elle a vraiment envie de s'amuser pour ses années d'université, autant dans les fêtes qu'avec les garçons. Et c'est là qu'elle va repérer un mec qui a l'air d'attirer l'attention sur lui. Tout le monde le connaît, mais il reste assez solitaire dans son coin. Et voilà, bon, c'est un mec assez mystérieux. Ça m'a fait un peu penser à After avec Tessa et Hardin. Et du coup, ce mec s'appelle Ash et c'est un bad boy, on va dire ça comme ça, qui enchaîne les conquêtes. Et du coup, Sky et Ash vont se rapprocher petit à petit. Et en fait, au début, ils vont se dire que c'est juste pour s'amuser, en fait, pour passer du bon temps, mais qu'ils ne veulent pas s'accrocher l'un ou l'autre. Et bon, on s'en doute, ça va dégénérer, entre guillemets, et ils vont se rapprocher, ils vont apprendre à mieux se connaître et on va vraiment rentrer dans la vie privée de l'un et de l'autre. Donc c'est un double point de vue avec le point de vue de Sky et le point de vue de Ash et on va en apprendre plus sur leur passé respectif, sur leur vie, sur leurs démons, etc. etc. Et il y a... Alors je vais pas en parler plus en détail parce que ça risque de spoiler en fait, mais il y a un espèce de mystère. En fait, Ash écrit à un de ses amis, donc c'est des lettres, non, c'est des mails. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais du coup, on a aussi ce côté un peu troisième point de vue où du coup, il va parler à son ami de Sky et de sa vie en général. Donc ça, c'est pour le tome 1. Le tome 2, du coup, ça va être la suite forcément.
Et ça va être quelques mois après le tome 1. Mais je vais pas vous en dire plus parce que je vais pas vous spoiler. Et je vais reprendre mes petites notes que j'ai fait sur Babelio. Parce que ça fait déjà 2 mois que je l'ai lu. Donc le temps que je me rappelle, voilà. Alors du coup j'ai trouvé que c'était super bien écrit. La plume est très agréable à lire, c'est très fluide. En plus il me semble que c'est 2 personnes qui l'ont écrit. Ouais. Donc c'est 2 personnes qui l'ont écrit. J'imagine qu'il y en a un qui a écrit le point de vue de Sky et l'autre de Ash. Et vraiment la plume est très très jolie. Ça se lit très facilement. Et ce que j'ai aimé aussi c'est qu'il y avait un bel équilibre entre les passages descriptifs qui du coup nous aidait à vraiment s'immerger dans l'histoire et sur les discours intérieurs des personnages qui nous permettaient aussi de comprendre un peu plus leurs sentiments. En plus, il y avait des petites touches d'humour, donc moi j'aime bien quand dans les livres il y a un petit peu de légèreté, un peu d'humour. Je trouve que ça fait passer un bon moment et vraiment je l'ai beaucoup aimé. Sinon, au niveau des personnages, ils sont super bien construits, ils sont, comment dire, réalistes, j'ai envie de dire. Et c'est. Au début, je pensais que ça allait être super cliché, un petit peu comme dans After, quoi. Mais au final, on se rend compte qu'il y a une vraie profondeur, il y a des sujets qui sont abordés qui sont très touchants et j'ai pleuré plus d'une fois. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Après, il y a eu un plot twist dans le 1 toujours. Vraiment, j'ai deviné tout de suite. Dès le début, j'ai deviné, mais c'est pas le genre de choses qui va gâcher la lecture, puisque j'ai quand même apprécié ma lecture. Je sais qu'il y a des personnes qui l'ont deviné un peu plus tard, mais même si on le devine assez tôt dans l'histoire, ça gêne pas du tout la lecture. Et donc voilà, je vous recommande vraiment de le lire. On n'en entend pas beaucoup parler et c'est assez dommage. Après, je crois qu'ils sont sortis il y a quelques années déjà, mais il est vraiment très très beau, très touchant. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, alors là ça va être un peu lourd. Purée. Du coup, ça c'est quelque chose que j'ai eu pour mon anniversaire. C'est le coffret Harry Potter. Ils sont vraiment trop beaux et le coffret est sublime. Hop. Ah. Il pèse son poids. Il est vraiment trop 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 beau. Et du coup, j'ai lu le tome 1 qui est juste ici. Donc là, c'est Gallimard Jeunesse qui a fait cette édition. Mais à la base, c'est une édition américaine ou anglaise de Scholastic. Et en fait, ils ont pris Mina Lima, qui sont des illustrateurs qui ont travaillé sur le film, enfin sur les films Harry Potter, et qui ont fait un petit peu tous les graphismes, qui ont fait aussi la carte, je sais pas si vous savez, je sais pas comment elle s'appelle, l'espèce de carte où on voyait les pas se faire tout seul. Et du coup, voici le tome 1. Bon, je vous présente plus l'histoire d'Harry Potter parce que voilà. Et d'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais à la base, ils étaient censés arrêter au 3 et ne plus faire de tomes parce qu'en fait, ils ont viré, on va dire, Mina Lima, donc le groupe d'illustrateurs, parce qu'ils étaient trop chers. Et du coup, ils nous ont dit qu'ils allaient arrêter la collection. Sauf que là, ils ont annoncé il n'y a pas très longtemps que c'était pas vrai. Enfin, je sais pas s'ils ont menti ou s'ils ont engagé d'autres illustrateurs après. Mais du coup, il y a un autre illustrateur qui prend le relais. Je sais pas son nom, j'ai pas trop regardé. Et ça sort en octobre. Du coup, il y a eu tout un buzz autour de ça. Parce qu'il y en a qui disaient que ça se faisait pas, qu'en fait ils se sont servis du nom de Mina Lima qui est très connu apparemment. Moi je connaissais pas avant ça, mais qui est très connu pour faire des ventes. Et maintenant qu'on a acheté les 3 premiers tomes, bah, on a envie de continuer pour faire la collection. Et en fait ils ont changé de partenaire et c'est pas très cool quoi. Surtout que les nouveaux illustrateurs, je sais pas si c'est une personne ou plusieurs, mais en tout cas, ils ont recopié le style de Mina Lima. Et donc, ça pose vraiment des questions de droit d'auteur, de plagiat, tout ça. Je sais pas si je vais continuer, moi, du coup, la collection. Surtout que le prix des livres augmente. Voilà, le coffret, il est à 110 euros, ce qui est quand même assez... Enfin, c'est pas mal, quoi. Les 2 premiers sont à 35 et le troisième est à 40. Et bah là, le quatrième est à 50 euros. Voilà.
Par contre, le travail à l'intérieur est juste incroyable. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu. Hop, en fait, alors je vais essayer de... Pas pratique comme ça. Je vais essayer de vous montrer. En fait, il y a des illustrations à quasi toutes les pages. Oh, bah voilà, super. Il y a des illustrations un peu partout. Oh là là, je fais tout tomber. C'est pas pratique. Hein. Je vais essayer de vous montrer quelque chose de mieux. Voilà. Il y a des illustrations partout. Vraiment à quasi toutes les pages. Et aussi, on a des pop-up. Ce qu'ils appellent les pop-up. Je vais vous en montrer une. En gros, c'est des choses interactives comme ceci. Ah, j'arrive pas. Bref, il y a plein de trucs comme ça à l'intérieur. Donc, ça justifie le prix. Vraiment. Après, c'est vrai que 50 € pour un seul livre, c'est assez cher. Mais de ce que j'ai compris, le tome 4, il y a pas mal de pages à l'intérieur, donc beaucoup d'illustrations. Et forcément, du coup, ils ont dû rémunérer les illustrateurs par rapport à ça. Trop beau, trop bien. 5 sur 5, hein, voilà. D'ailleurs, j'ai pas donné la note au premier. Alors, pour le premier tome, j'avais donné 5 sur 5. Et au deuxième tome, j'ai donné 4,5 parce qu'il y avait trop de flashbacks, en fait, qui m'ont un peu saoulée. Et voilà. Donc, le livre en entier, je lui donne un 4,75. Mais vraiment, j'ai commencé l'année très bien. Hop. Je vais mettre tout ça là-bas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Bon, c'est pas forcément dans l'ordre du coup, mais c'est pas grave. La chronique des Bridgerton. Alors là, on a le tome 3 et 4 dans un seul livre. Le focus, bonjour. Voilà. Je sais pas ce qu'il a mon appareil, il fait n'importe quoi depuis ce matin. Du coup, faut savoir que aux éditions J'ai lu comme ceci, ils ont fusionné 2 tomes dans un seul livre à chaque fois. Donc là, par exemple, c'est le tome 3 et 4. J'ai déjà lu le tome 1 et 2. Et du coup, j'ai lu le tome 3 en janvier. D'habitude, je les lis en une seule fois, mais là, j'avais pas envie. Et du coup, c'est l'histoire de Bénédicte. J'ai kiffé. J'ai vraiment adoré. C'est mon histoire préférée des 3 tomes que j'ai lus pour l'instant. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas encore vu l'adaptation sur Netflix, là, en série. Mais j'ai vraiment adoré. Il y a une inspiration un petit peu Cendrillon, j'ai trouvé. Et j'ai trop aimé. Du coup, on retrouve Bénédicte. Bénédicte, il me semble, c'est le deuxième plus vieux des frères. Voilà. De toute façon, moi, l'ordre, je m'en rappelle plus trop. Mais il me semble que c'est le deuxième plus vieux. Ils mettent toujours un petit arbre généalogique. Hop. Au début, pour qu'on se repère un petit peu. Alors, Bénédicte. Ouais, c'est ça. C'est le deuxième plus vieux. Du coup, on a Bénédicte d'un côté, qui ne veut toujours pas se marier, je crois. Je me rappelle plus s'il est dans l'optique de se marier ou pas. Et on a une fille qui s'appelle Sophie de l'autre, qui est une bâtarde, voilà, une enfant illégitime, qui a été conçue du coup hors mariage par un noble. Et du coup, son père ne l'a jamais reconnue, mais il va décider quand même de l'élever comme étant une fille de la noblesse. Donc elle va avoir des cours de latin, de français, ce genre de choses. Et malheureusement, à la mort de son père, c'est sa belle-mère qui prend le relais. Et sa belle-mère la déteste, voilà. Il y a aussi 2 belles-sœurs, donc c'est vraiment comme dans Cendrillon. Et du coup, ils vont se rencontrer à un bal masqué. Donc elle est masquée, mais lui non. Donc voilà, il y a une rencontre assez mystérieuse, tout ça. Et lui, il va tomber carrément amoureux quoi, de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et il va essayer de la chercher un peu partout, sauf que vu qu'elle était masquée, il n'a aucune idée de qui c'est. Et voilà, il va chercher cette personne-là. Et en attendant, du coup, Sophie, pour survivre, va être bonne, ou enfin, elle va faire le ménage chez les gens.
et ils vont se revoir un peu plus tard. Je vous dis pas dans quelles circonstances, mais du coup, ils vont se revoir. Et lui, il sait toujours pas que c'est elle, en fait, que c'est la même personne qu'au bal masqué. Et elle a pas envie de lui dire que elle l'a reconnu, enfin voilà. Et du coup, ils vont devenir amis et ils vont développer leur relation comme ça. J'en dis pas plus, c'était une très bonne lecture, assez simple à lire aussi. Après, c'était pas non plus, comment dire, il n'y avait pas des plot twists dans tous les sens, c'était assez prévisible, mais j'ai trouvé ça assez sympa. Et il faut dire que les éditions aussi sont magnifiques. Ensuite, j'ai lu L'équation de Ariel Hera. Donc j'ai pris la version collector parce que je trouve que c'est super beau. Il y a le côté holographique comme ça. Et le jaspage avec des équations, comme le titre, l'équation. Du coup là on est sur une trope professeur-élève. C'était ma première lecture avec cette trope-là. Et j'ai pas trouvé que c'était une vraie trope prof-élève, je sais pas comment dire, mais déjà l'écart d'âge n'était pas important. Il me semble que Kelly voilà, a 18 ans et lui il a 24 ans, donc ça va, c'est pas choquant quoi. Et en fait, le mec, c'est pas un vrai professeur, c'est un professeur remplaçant. Donc il n'y a pas ce côté je risque mon boulot, il y a de l'interdit quand même, mais pas à ce point-là. Voilà. Du coup, on retrouve Kelly, qui est une étudiante de 18 ans, comme je l'ai dit, qui suit des cours de soutien en mathématiques, et Tyler, qui est un prof remplaçant, qui est très doué en maths, du coup, et qui veut se faire un petit peu d'argent, je crois. Bon, en tout cas, c'est le neveu du directeur de l'école, donc il va accepter le job. Kelly, que dire d'elle? Je l'ai pas trop aimée en vrai. C'est une fille qui est assez impertinente, très sûre d'elle, et, et elle a eu parfois des comportements choquants. Genre vraiment, je me suis dit, mais il faut l'enfermer cette fille. Et voilà, et Tyler, du coup, c'est un professeur. Tyler, je l'ai bien aimé. Il est pas. Il sort pas de l'ordinaire non plus. Voilà. Et par contre, leur relation est un peu chelou, j'ai trouvé. Donc, en fait, on a deux temporalités. On commence le livre sur du passé, euh, où en fait, on va voir leur rencontre à l'école, du coup. Et ensuite, on va petit à petit aller vers du présent, où c'est plusieurs années après, je crois 5 ans après, et où ils vont se revoir, ils vont essayer de se rabibocher, tout ça. Et au début, ça m'a un petit peu saoulée, le fait de voir un peu du présent dans du passé. Et en fait, au fur et à mesure, ça allait mieux et on s'est concentré vraiment sur le présent. Et c'était une bonne lecture, mais c'était pas non plus incroyable. Voilà, je l'ai lu il y a 1 mois et demi, 2 mois max. Je m'en souviens quasiment plus, quoi. Donc ça m'a pas marqué. Je vais reprendre mes notes, mais je crois que c'était pas fifou. Et je crois que je lui ai mis un 3/5. Voilà. Alors, sur Babelio, je lui ai mis un 3,5, mais avec le recul, j'ai tendance à enlever un petit peu d'étoiles avec le recul. Je sais pas pourquoi. Mais maintenant, je lui mettrai un 3/5. Voilà, du coup, dans mes notes Babelio, je disais que c'était mal parti pour le livre. Parce qu'au début, ça m'a dérangé la double temporalité comme ça, où on était un peu dans le passé, dans le présent et tout. J'ai adoré la tension entre Tyler et Kelly, même si parfois, en fait, je suis un peu restée sur ma faim et j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas assez, quoi. Il y avait un peu trop de facilité scénaristique, un peu trop de facilité dans leur relation en général. J'ai également apprécié le fait que l'autrice n'ait pas normalisé le comportement de Kelly qui m'a paru parfois très choquant. C'est vrai qu'elle fait des trucs, on dirait une folle. Hein. Et par contre, sur la fin, j'ai pleuré. Mais de toute façon, moi, je suis très sensible, donc je pleure pour tout. Mais honnêtement, je pense que c'est un bon livre. Maintenant, si vous voulez lire une trope prof-élève, je pense pas que ce soit le meilleur livre à lire. J'ai envie de tester Troublemaker, qui paraît est super bien, et qui a une trope prof-élève, mais une vraie prof-élève.
C'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'écart d'âge, c'est un vrai professeur et tout. Mais voilà, j'aime trop le côté holographique, c'est super sympa. Du coup, je vous le recommande, mais si vous avez rien d'autre à lire, quoi. Ensuite, j'ai lu Le Sorceleur, qui du coup est le roman à l'origine de The Witcher, qu'on connaît sous forme de jeu et de série. Donc j'ai voulu tester. C'est mon chéri qui l'a acheté parce qu'il voulait le lire aussi. Je me suis dit, bah pourquoi pas. Et j'ai pas aimé. Alors j'ai j'ai jamais joué au jeu. J'avais commencé la série qui était pas trop mal, hein. Et je me suis dit, bah, je vais lire le livre. Bah en fait, le style, j'arrive pas déjà. C'est un livre qui est très dur à lire. Le style est assez particulier. Et en fait, c'est pas un roman, comment dire, classique. C'est plusieurs nouvelles, plusieurs histoires du sorceleur. Donc, on suit Gérald, ouais, qui est sorceleur. Les sorceleurs, en fait, sont des chasseurs de monstres et ils se font payer pour tuer les monstres. Donc, on va le suivre, en fait, dans cette aventure où il va aller de village en village et où les personnes vont lui demander, en fait, de tuer certains monstres contre de l'argent. Donc, en fait, bah, chaque nouvelle égale un monstre à chasser, quoi. Ben, en fait, c'était lourd, quoi. C'était assez chiant. Euh, Parce qu'en fait, dès qu'on rentrait dans une nouvelle, une nouvelle nouvelle, dès qu'on rentrait dans une nouvelle histoire, il y avait 15 personnages d'un coup, donc on comprenait rien. Et je me suis sentie vraiment comme quand je commence une saga de fantasy et qu'il y a beaucoup trop d'infos au début, avec plein de noms de personnages, plein de noms de villes, de royaumes, de ce genre de choses. Sauf que c'était à chaque nouvelle. Donc pendant tout le livre, tu souffres. Tu te dis putain, c'est qui lui déjà. Euh, Donc en fait, la moitié du temps, j'ai rien compris. Euh, Voilà. Il y a juste la dernière nouvelle que j'ai beaucoup aimée parce qu'il y a Yennefer, pour ceux qui connaissent The Witcher, qui est là. Et ouais, la dernière nouvelle est très très sympa. Et il me semble que c'est la plus longue parce qu'elle fait 40 pages, je crois. Ouais, elle est 70 pages. La dernière nouvelle qui était très bien. Du coup, je sais pas si je continue la saga. Je sais pas si je laisse une chance au tome 2 en me disant que ben, vu que ça finit sur un style que j'aime bien, est-ce que le tome 2 il va pas suivre le style que j'aime bien aussi? Je ne sais pas. En tout cas, je crois que je lui ai mis un 2,5 ou un 3 parce que en fait, c'est compliqué. Ça reste un très bon livre avec un univers mais juste énorme et incroyable. Mais en fait, je pense que c'est juste pas mon style. Voilà. J'attends que mon chéri le lise pour voir si lui il accroche ou pas. Lui c'est un très grand joueur de jeux vidéo et il a adoré les jeux. Donc je me dis peut-être qu'il va plus aimer. Et enfin, bah, je crois que c'est le dernier. J'ai lu, donc c'est de la non-fiction. Donc je sais pas si ça peut vous intéresser, mais je les présente quand même. Donc, alors le titre hyper long. Sortir du corps, une expérience à votre portée. Donc ça c'est de Romain Clément. En fait, voilà, moi je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est ésotérique. Je trouve que c'est un mot qui veut tout et rien dire. Mais à tout ce qui est rêve lucide, bah, du coup, voyage astral, sortir du corps, comment on appelle ça, les NDE, là, les expériences de mort imminente, ce genre de choses, j'adore. Et Romain Clément, je le connaissais déjà et il a sorti son livre. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse d'ailleurs, je vous le recommande, il est vraiment bien. Et voilà, je lui ai mis un 4 sur 5 parce qu'il y a beaucoup de choses que je connaissais déjà. Mais si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, je vous le recommande vraiment. Comme d'habitude, je vais vous mettre tous les liens des livres en barre d'infos, comme ça vous les trouvez facilement. Et puis voilà. Que dire de plus? Je suis allée un petit peu vite peut-être sur certains livres, mais honnêtement,
ceux que je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment de lire. Harry Potter si vous les avez pas lus. Surtout dans cette édition qui est juste magnifique. Je vous le recommande. Moi, je suis quelqu'un qui a vu les films plusieurs fois, mais j'avais jamais lu les livres. Et franchement, la lecture, elle est hyper fluide. Vraiment, j'ai trop aimé. Ensuite, je vous recommande vraiment celui-là. Ashes Falling for the Sky. Désolée pour l'anglais. Il est vraiment, vraiment bien. Et les Bridgerton, si vous les connaissez pas. Voilà. Ma caméra me dit que j'ai plus de batterie, donc je vais conclure ici. On se retrouve bientôt pour mon bilan de février. Je vais essayer de sortir une vidéo toutes les semaines, si possible. Et puis, voilà. Bonne lecture à tous. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Bisous. J'ai oublié de vous montrer mes boucles d'oreilles. Regardez. Oh. Regardez pas le bordel derrière. C'est des petits livres. Voilà. Si vous voulez, je vous mets en barre d'infos aussi la personne qui les a faites. Elle est faite à la main. Et trop trop mignon. Voilà. Bisous.